Donc, rebonjour, on enchaîne nos analyses vidéo. Hop, attends, on va le remettre ici. Hop. Rebonjour, on enchaîne nos analyses vidéo avec la ligne numéro 2. Donc, tac, c'est parti. Ligne numéro 2. Donc, on commence avec Jérôme. Tac. Jérôme, alors là, le petit problème qu'on a ici, ici j'en ai parlé pas mal aujourd'hui. Je suis ici, et là on est en très bonne position pour initialiser un bon catch, ça part bien jusqu'à temps que le poignet se casse au complet ici. Tac, tac. Fait que là on se retrouve dans une situation très compliquée pour aller chercher ensuite un bon appui. Parce que là on est comme ça, fait qu'est-ce qu'on va faire après pour se replacer? Ben on va tirer le coude. Tac. Fait que là le coude, il vient tirer, et on a perdu toute la puissance qu'on aurait voulu avoir. Rappelez-vous un petit peu ce qu'on voulait avoir ici sur le passage. Ce qu'on voulait avoir, c'était que si je dessinais un petit ballon, je suis par-dessus. Là, ici, si je dessinais un ballon avec Jérôme, tac, par rapport à la main, on va le crever. Et qu'on veut que le coude reste au-dessus et que l'avant-bras descende, pas juste que la main se mette à plat. Si en fait ta main était dans le prolongement de ton avant-bras, donc on va nettoyer un petit peu. Si tu avais gardé plein de choses qui s'en sont en même temps. Hop, hop, hop. Donc si tu avais gardé ta main dans le prolongement de l'avant-bras, et donc comme ça à peu près, tac, tac. Là il y aurait de la puissance, là ça pousserait de l'eau, ça serait super. Fait que pour toi, un truc qui pourrait être intéressant, on l'a essayé, ça n'a pas été évident à mettre en place, c'est les palettes bolster de chez Finis, qui t'obligent en fait à garder la main dans l'alignement du poignet. Alors c'est fatigant un peu, surtout que ça empêche une bonne sortie, parce que ta main est complètement bloquée avec cet angle-là, mais ça te permettrait de ressentir, d'obliger d'avoir le catch ici qui se déroulerait bien. Donc ça c'est un truc qui va vraiment être déterminant pour ta nage, ça t'évitera d'avoir ton poignet qui s'en va comme ça si t'es bloqué avec ça. On va essayer de trouver quelque chose là pour que ça débloque, parce que c'est vraiment dommage, parce qu'il manque pas... Regarde ton autre main d'ailleurs, on est vraiment beaucoup moins ce cas-là. Attention, ça fait des zigzags, ça revient à l'intérieur, etc. Ça se sera. Tu as deux mouvements complètement différents. Gauche. Tu vois, ici c'est bien, mais là ça casse. Toujours du même côté aussi. Donc ça a travaillé en faisant des respirations au 3, au 5 pour vraiment que tu te concentres sur ce mouvement de bras. Good. On enchaîne ici avec Guillaume. Donc, la phase de respiration, une autre fois. Ça marche déjà quand on ne respire pas. Donc là, ici, ça descend, ça descend. Et le catch commence seulement là. Ton catch commence très très bas. Dès que tu auras été ici, il faut qu'on voit ce petit mouvement ici qui se crée avec le coude. Que ça juste descende là, il faut que tu ailles me faire ce petit mouvement où le coude passe par-dessus. Je vais te remontrer une autre vidéo d'un autre nageur, montrer Antoine, parce que on le voit vraiment bien sur son vidéo, comme je pense que je te l'avais déjà montré. Euh, mais c'est ce qu'on veut voir, c'est le mouvement ici. Vous voyez ce qui se passe avec son coude? Regardez ce qui se passe ici. Je vous mets un peu. C'est ça là. Ce point, lui ça se passe là. C'est là que ça se passe. Toi, ça se passe ici à peu près. Là, on sent que là, il y a une prise d'appui. Ta prise d'appui, elle est là. Et toi, tu commences, déjà en partant, ta traction est pas mal plus courte. Ton coude est du coup descendu très bas. Il va falloir que tu le remontes, donc il va falloir que tu fasses une autre poussée dans l'autre sens. Et là, tu remontes, et comme tu dois remonter tellement ton coude, ben là, tu es déjà en train de pousser de l'eau du bas vers le haut. Si je regarde Antoine, regarde, il est encore en train de pousser l'eau dans la bonne direction ici. Donc là, tu as très peu de. T'as une traction très courte où tu vas pousser dans la bonne direction. Bon, ça, j'y reviendrai plus tard, parce que là, je voulais parler vraiment du front catch avant. Ça part de là. Il faut vraiment que tu arrives à développer une prise d'appui en avant. Donc, j'en profite pour faire un petit rappel de ce côté-là.
sur l'éducatif clé. Je vais d'abord passer Sébastien à faire le rappel. Donc, respiration plus compliquée. Et là, c'est pareil. On se retrouve avec cassage du poignet, un peu comme Jérôme, et avec le coude qui descend. Et le catch, il commence à peu près ici. Ton catch, il commence là. Tu sais, si je regarde au niveau. Là, tu commences à tirer sur l'eau. Avec énormément de perte d'appui. Au lieu de commencer ici, là, tu devrais être en train de te dire là, il faut que je fasse mon catch. Il faut que mon coude passe par-dessus, si on veut, pour emmener ensuite avec un coude qui reste à peu près par là. Puis là, j'emmènerai mon avant-bras pour pousser l'eau d'avant en arrière. Donc, si je reprends mon petit éducatif spécifique, éducatif de la semaine, je suis ici, je regarde mon coude, je m'assure qu'il y ait ce mouvement ici, là, c'est ça la clé. Donc là, vous pouvez le voir en plus quand vous faites le doggy paddle. Et vous le regardez, vous bloquez, vous assurez que ça ne descende pas plus que ça. Et là, je viens pousser d'avant en arrière. Plutôt que d'être ici et de faire une poussée de haut en bas, descendre le coude, enclencher seulement à ce niveau-là. Position de la tête, essaye de la garder 45, regarde pas le fond. Sinon, tu vas avoir aucune idée de tes appuis justement. Puis c'est souvent ça qu'on remarque, les gens qui regardent vraiment vers le fond de la piscine, aux appuis qui débutent très très tard. Hop, on enchaîne. Tac, le reste de la ligne 2, il va être ici. Alors, qu'on avait dit, qu'on a vu tout à l'heure sur la ligne numéro 1, Jérôme avec le problème du poignet qui vient de passer. Tac, on a Magali. Un peu différent, c'est que on a qui se fait beaucoup vers le bas avec le coude qui descend en même temps que l'avant-bras. Donc là, en fait, tu te retrouves avec la poussée dans cette direction ici. Et le bras qui avance. Donc là encore, il y a encore du travail à faire pour développer ton appui, comme on avait vu sur l'analyse vidéo. Donc, ta paume de la main doit être perpendiculaire au mouvement. Si tu regardes ici sur le Doggy Paddle Extension, je garde mon coude devant moi et ma paume de la main perpendiculaire au mouvement, le plus possible. Si on revient sur le côté, un petit peu plus sur la vue de côté, tac, perpendiculaire. Je vais te remettre, on va remettre Marina à ce moment précis. C'est toujours le fun d'avoir un exemple proche de nous. Tac. Donc tu vois la différence par rapport à la même position de la main. Hein. Ta main est au même endroit qu'elle par rapport à sa tête. Tu vois un petit peu devant la tête. Hop. Donc, on est ici. Toi, tu es ici. Donc, même chose si on dessine un ballon. Bah, là, tu crèves le ballon avec. Donc, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, on visualise sur le Doggy Paddle Extension. Je regarde mon coude. Je m'assure que l'avant-bras descende, que le coude reste devant ma tête. Et ça, petit à petit, tu vas être capable de le développer. Et d'avoir vraiment beaucoup plus de puissance. Et c'est juste pour ça que certaines sessions, tu nages vite, plus vite que d'autres, probablement parce qu'aussi tu arrives à le placer. Après, c'est sûr que des fois, peut-être ça va durer 1000 mètres, après tu vas le perdre parce que musculairement, tu n'es pas prête encore. Alors, Julie, donc on a le petit classique, ton entrée est un petit peu trop, c'est un peu plus haut, tu dois aller chercher ton appui, il faudrait que tu rentres avec un léger angle, comme on voyait Antoine qui rentre avec un angle pour aller chercher son appui final. Mais en dehors de ça, on va se concentrer sur la prise. Alors, on n'est pas loin, il manque quelque chose, ça commence à peu près ici. Là, tu l'as bien à gauche, regarde là, il est beau ton cas. Là, il est pas mal. Mais à droite, un petit peu plus dur. Il y a le coude qui vient dropper. On est quand même
assez perpendiculaire au mouvement quand même. On est pas mal. Il manquerait de peaufiner pour quand même aller le chercher un petit peu mieux. Mais quand même pas si. Je pense qu'en jouant un petit peu plus, tu vas avoir les temps qui vont aussi pas mal augmenter aussi là. Alors, Karelin, un petit peu plus compliqué là-dessus. Ça descend et tu viens faire ton appui. Donc c'est un petit peu le même principe que Magali tout à l'heure. Tu vois, tu as tendance à faire une poussée qui va se retrouver dans cette direction-là. Donc là, ça va te lever le haut du corps, ça va faire couler tes jambes en plus, au lieu de vraiment te concentrer sur le fait que ta poussée doit être perpendiculaire au mouvement. Donc, comme ici, on a Marina, tac, mouvement le plus perpendiculaire possible, sans qu'il y ait de mouvement de haut en bas. Donc pareil, pardon, là honnêtement, ça se travaille super bien. On avance. La phase de respiration est plus compliquée, hein, mais ça, on verra ça une autre fois. Faut déjà que ça fonctionne sans la respiration. On revoit Guillaume. Le manque de prise d'appui. C'est comme tu sais, quand tu ralentis ta cadence un petit peu, ça te force à aller chercher mieux l'appui par ton catch. C'est pas plus mal. Et on a Isabelle, enfin la ligne. Alors là, il y a le pull boy, donc c'est un petit peu cliché, la posture et tout ça. Mais tu vois, on a le coude un petit peu comme on avait. Tu vois, ton coude descend vraiment ici. Ton appui commence tard quand même. Tu pourrais commencer plus tôt là. Ici, là, ça descend et là, tu fais ton catch. Là, il y a une prise d'appui vraiment qui commence plus à ce niveau-là. Tu pourrais commencer vraiment plus tôt si tu développes bien un bon catch avec le doggy paddle. Là, ça pourrait être vraiment plus payant. On va enchaîner